Et on commence avec le leader, l'UR Namur, en promotion D, qui recevait le dernier Châtelet. Une promenade de santé, donc, en principe, pour les Merles. Mais le grand sujet de discussion dans les travées du stade, c'était plutôt la non-reconduction du contrat de Philippe Raskin à l'issue de la saison, puisqu'il ne sera plus l'entraîneur en poste de l'équipe première pour l'équipe première donc de l'année prochaine. Pas de grand suspense en ce qui concerne la rencontre. Ce qui devait arriver arriva, comme nous l'explique Philippe Tonneau. Et ça commence très bien pour les Merles, le coup de coin de Wos. La défense Carolo repousse dans les pieds de ce même Wos, qui centre dans le paquet, cafouillage dans le rectangle. La balle parvient finalement à Pierre-Emmanuel Bourtambourg, qui frappe et marque 1-0 après 2 minutes de jeu. Ça ne pouvait pas mieux commencer pour les Merles. Bourtambourg qui court directement vers son banc pour congratuler son futur ex-entraîneur Philippe Raskin. Namur ne joue pas bien et une passe en retrait mal ajustée de Wos lance idéalement Delaria qui frappe trop mollement pour inquiéter Kevy. À la 25e, Châtelet toujours et un beau mouvement Carlier, Chantine, Carlier, mais Kevy est encore bien placé. 3 minutes avant la pause, un coup franc de Delaria trouve la tête de Piermans qui marque, mais M. Galérin annule ce but pour une faute légère sur Kevy. 1-0 au repos, ce n'est pas vraiment mérité pour les Merles. À l'heure de jeu, ils vont cependant doubler la mise. Libois, bien servi par De Clercq, c'est 2-0. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les Namurois sont réalistes. 8 minutes plus tard, on croit les Namurois relancés quand un centre de Wos aboutit dans les pieds de Bourtambourg qui frappe à côté. Mais 2 minutes plus tard, c'est Delaria qui force Kevy à la parade sur un superbe coup franc. À 10 minutes du terme, Bourtambourg s'échappe sur le flanc, centre ou tire sur la barre. Colin est surpris, mais sans conséquence. 2-0, score final. C'est clair qu'aujourd'hui c'était mauvais, alors qu'on a un début de match extraordinaire puisqu'on marque après 1 minute ou 2. On a tout en main pour bien s'amuser, pour bien faire courir le ballon et malheureusement, on se cherche, on ne trouve pas les solutions, on est emprunté, on est lourd. Ça fait partie du football, mais enfin ça fait quand même quelques dimanches maintenant que des prestations pareilles, on les refait. Donc il y a un problème. Et le problème, je pense qu'il est là du fait qu'on est premier depuis des semaines et que maintenant le titre se rapproche de plus en plus. Il y a le stress du titre peut-être. On savait que les joueurs étaient avec vous, c'est une marque en plus. Oui, ça m'a fait énormément plaisir, évidemment, que Xavier Libois a marqué le 2e but. Il est aussi venu près de moi avec les autres groupes. Donc ça fait chaud au cœur de sentir qu'on a formé un bon groupe cette année-ci, avec bien sûr des sélections qu'il faut faire. Mais je pense que l'ensemble du groupe était vraiment nickel, impeccable. Ce sont des garçons fantastiques et moi je les remercierai toujours. Et pas de successeur possible ou prévisible? Ça, ce n'est pas mon ressort, donc il faut s'adresser à la direction pour ça.